Salut à tous, bienvenue dans mon atelier. Alors aujourd'hui on va faire un petit bricolage tout simple. Il y a quelques temps je me suis acheté une petite scie à bûche comme ça pour mettre dans mon sac de camping et éventuellement mettre dans le tracteur pour aller au bois. Du coup elle n'a pas de protection de lame, donc je vais me faire une protection de lame pour éviter quand elle est dans le sac de la prendre par la lame, de se blesser déjà, et puis en même temps d'éviter qu'elle découpe le sac. Voilà. Et ben allez, on attaque ça tout de suite. Bon, alors voilà, pour faire ça, je vais prendre un bout de contreplaqué que j'ai récupéré dans mon stock là, de 6 mm. Et le but, ça va être de venir tracer l'épaisseur de la lame. Et après, de découper deux bouts, de creuser la lame dedans et de venir coller ces deux bouts ensemble. Alors, je vais venir positionner ma scie dessus mon contreplaqué. Je vais laisser un petit millimètre au-dessus de la lame. Et je vais venir tracer mon biais. Hop. Mon biais ici. Et mon épaisseur de lame. Voilà. Maintenant, je vais raccorder mes points. Hop. Ici. Et là. Voilà. Donc maintenant, j'ai la place de ma lame. Le but, ça va être d'enlever une épaisseur de contreplaqué ici au ciseau pour que la lame vienne prendre sa place à l'intérieur. Donc, pour venir enlever la partie interne, je vais serrer ma plaque ici et je vais venir avec mon ciseau sur mes traits. Hop.
Alors voilà. Voilà, l'entaille est faite. Du coup, maintenant, j'ai rajouté 1 cm en fait sous ma pièce. C'est ce qui va me permettre de faire un bon collage. Et du coup, maintenant, j'ai plus qu'à découper la même que celle-là, mais sans entaille. Allez, je fais ça tout de suite. Bon, alors voilà. Maintenant que j'ai mes deux morceaux identiques, donc bien sûr, un avec l'entaille et l'autre sans entaille, je vais venir les coller comme ça. Les deux, tout en faisant attention que du coup, l'entaille ne se bouge pas. Voilà, allez, c'est parti. Bon, voilà, la colle est sèche. Du coup, ça donne ça. Donc, on va y essayer tout de suite. Hop. Ça force un petit peu. Mais c'est ce qu'il faut. Et ben, nickel. J'ai bien mon millimètre au-dessus en plus. Impeccable. Et ça se tient bien, mais on y mettra quand même des attaches velcro. Bon, et ben maintenant, ce que je vais faire, je vais arrondir un peu les angles, je vais poncer, et puis comme ça, après, je pourrai mettre un coup de rubio. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, tout est poncé. Donc j'ai même cassé les angles, pour arrondir, que ça fasse pas une prise trop saillante. Voilà. Hop. On va essayer ça. Hop. Voilà ce que ça donne. Ça fait pas mal. Bon, et ben maintenant, on va passer le rubio. Allez.
Maintenant, je vais laisser agir quelques minutes. Après, j'essuierai le surplus. Et puis, on se retrouve juste après. Voilà. Maintenant que le rubio est sec. C'est pas vilain. Alors, ce qu'on va faire, je vais venir poser des bandes de velcro ici avec une agrafe. Comme ça, ça tiendra la protection de la scie. Hop. Et voilà. Bon, on va essayer ça. Hop. On défait le velcro. Hop. Et là, on n'a plus qu'à venir mettre le velcro ici. Et voilà. La protection tient en place. Elle ne peut pas s'enlever. Même dans le sac, elle ne pourra pas frotter. C'est parfait. Nickel. Bon voilà, c'était une petite fabrication assez rapide. Toujours avec la récup. Voilà, qui n'a pas pris bien longtemps. Bah voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, abonnez-vous. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!